Salut tout le monde, c'est Lucas. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de cette série d'Hivernal Pirates. Alors c'est simple, après le Beaujolais avec Julien, on reprend ici la même recette. Un week-end, des potes, des galères forcément, et un bivouac. Bon, par contre aujourd'hui, changement de décor, on n'est plus dans le Beaujolais et on a rejoint Quentin en Ardèche. Donc il va nous faire profiter un petit peu de ces petites traces comme il sait bien les faire. C'est lui là-bas en enduro devant. Et c'est quand même ça qui est super quoi, on est toujours dans la même région et pourtant les paysages ils ont complètement rien à voir. Ça c'est vraiment kiffant. Merci. Des grosses pierres. Je me suis toujours demandé pourquoi on appelait ces chemins là des chemins cassants. Est-ce que c'est parce que ça casse le pilote ou la machine? J'en sais rien. Ah, j'en sais rien, mais Andrea a bien voulu tenter l'expérience pour répondre à cette question, disons, existentielle. C'est trop fait. Elle a fait. Je suis désolé, mais j'immortalise. Tu l'as en vidéo ou pas? Allez, un peu de scotch et on est reparti. Faut dire quand même que les pistes ici sont très exigeantes. En fait, il s'agit d'anciennes voies romaines qui ont été malmenées par des siècles de convois en tout genre. Si ces pavés pouvaient parler, ils nous raconteraient sûrement des histoires incroyables de marchands bloqués par la neige ou de voyageurs solitaires. Alors à nous d'ajouter une pierre à cet édifice avec notre petite aventure. Oh, c'était beau ça. Quentin prend très à cœur son rôle de guide ardéchois, presque trop des fois. Là, tu vois, c'est l'endroit rêvé pour bivouaquer. C'est le vrai champ de Mars. Tu vois, tu mets ta tente à l'abri là dans les ruines. Et là, regarde, t'as le tas de bois. Regarde, t'as les rondelles, t'as les... On n'était pas très chaud pour planter les tentes ici en plein vent, alors on a poursuivi notre route. Alors Quentin il est sympa, il nous a filé les traces GPX. Et là il y a un point, c'est écrit passage coquin. Donc je sais pas ce que ça veut dire, parce que ce qu'on a vu jusque là, si c'était pas coquin, qu'est-ce que ça va être? Du coup il y en a la moitié du groupe qui font un détour par la route. Et il y a l'autre moitié qui réfléchit moins quoi, il y a nous. Jusqu'ici tout va bien. Oh ça touche dessous. C'est un petit passage coquin mais... Ah il fait plaisir quand même. Avec il y a un petit côté trialisant sympa. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange ce soir déjà? Une fondue. Mettez pas de fil dans le fromage. Hein. Qui c'est qui a mis du fil dentaire dans la fondue? Alors si c'est une blague, elle est de mauvais goût, hein. Merci Bernard, c'est une blague de crétin ça. Redo, faut une passe coupante. L'outil. Il faut l'outil. Tu vois? Là, comment on béquille une moto correctement? Comme ça. Voilà. Là, c'est parfaitement béquillé. Là, c'est posé. Voilà. Elle bouge pas là.
col du Bourlatier, 1411 mètres. On l'a l'autre hivernal. C'est vrai que je suis complètement amoureux de cette région des Monts d'Ardèche. On est très exactement aux sources de la Loire, le plus grand fleuve de France, le tout au pied de volcans vieux de 8 millions d'années. Le paysage est à la fois sauvage, mais aussi très humain avec un patrimoine unique au monde. On imagine facilement comme les hivers peuvent être rudes ici, et ça même pour nos motos. Ah, c'est un peu tapé. Je t'avais dit que j'avais senti un truc tapé. Mais non, c'était de l'autre côté finalement. Oh là là, putain. C'est un carter sec? Si. Ouais, je lui ai demandé s'il fait des repas emportés en rigolant, mais je ne pas dû présenter. Putain, mais tu l'as tapé où ce ton carter là? Ben à un moment, non, mais ça fait longtemps parce que c'est pratiquement au début. Et j'ai senti même dans la botte, blam, mais je croyais que c'est de l'autre côté. Il y a un énorme blam. Voilà. C'est un peu ça, hein. On dirait que t'as fait ça déjà toute ta vie, Fredo. Bah, j'en suis pas à mon coup d'essai, hein. C'est beau, tu peux presque le revendre sur le bon coin sans que ça se voit. Un petit coup de peinture. Voilà, je crois qu'on va... Bon, même si Fredo roule encore avec son carter mastiqué depuis 2 mois après cette rando, il va malheureusement nous quitter ici par précaution, même Quentin nous abandonne pour obligation. Mais bon, il nous lègue quand même la sainte trace pour pouvoir poursuivre. Là il faut pas tomber. Le problème c'est qu'on voit pas s'il y a des ornières dans le fond. Oh mon dieu. Normalement, t'as pas besoin de béquiller là. Bien, mais on cherchait un endroit où s'arrêter manger. Et je crois que c'est plutôt l'endroit qui nous a choisi. Absolument pas de neige. Sauf ici. Sauf où on s'est garé quoi. Vous m'aiderez à repartir, hein, d'accord? Bien sûr. Le transport de la bouffe pour les ce soir ou pas? J'ai des baguettes. Oui, j'ai un peu le fromage. C'est important. Parce qu'une fondue sans fromage. On dirait pas, mais on passe un bon moment là quand même. Ah non! Pas là, Lucas! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur les traces de la TT Pirate. Ça explique beaucoup de choses. Ah, il commence à pleuvoir. Bon, on va surtout retenir le fait qu'on a eu de la chance de ne pas l'avoir jusqu'à maintenant. On va voir le bon côté des choses. La journée est déjà bien avancée et ils annoncent des orages pour la nuit. Donc on a tout intérêt à trouver un bon spot pour le bivouac. Ce qui est sûr, c'est que ce sera pas ici. Les voies du Seigneur sont impénétrables. À vrai dire, Quentin avait tout prévu et la trace devrait nous emmener jusqu'à la cabane des 3 petits cochons. Ouais, bon, je sais pas pourquoi elle s'appelle comme ça, on a juste aucune idée à ce moment-là de quoi il s'agit. On est bien obligé de faire encore une fois confiance à Sigalou.
passe. Ça va qu'on n'est pas en voiture parce que... Bonne journée quand même, hein. Bon, je crois qu'on a trouvé notre palace pour la soirée. Les devanciers. Ah bon, on se met bien. C'est bien, ouais. On est pas mal, hein. Bon les gars, moi j'ai ramené ça. Il y en a 2,1 kg, je pense que ça devrait suffire pour la soirée. Hein. Et voilà une belle journée qui s'achève. Ce coup-ci, pas de passage de guet, alors je suis bien content d'être resté au sec. Enfin, c'était quand même limite avec l'orage qu'on a eu cette nuit-là. On serait bien dehors là, hein, autour des toiles de tente. Ah là, on aurait pu camper dans le Vercors, plein vent. Bon, ici, Mais non. Et on se fait une fondue dans un On chalet. fait une bonne petite fondue. Ouais. Et elle est Non, c'est là. excellente. Ah si, je pense qu'on voit bien là. On a quand même un problème d'humidité. Oh, les parois, elles brillent. Non mais c'est une garnie ça. Sors que le cul. Je suis sûr qu'on va l'entendre Je sors pas sur Un pape, un vrai pape. Alors tu valides ou pas? Franchement, C'est pas trop froid? y a pas la vue, mais c'est même pas mouillé, c'est ça qui est bien. Ah mais bon bah, c'est bien. Ouais.